Dalam! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la discipline et de l'importance de la discipline dans ce qu'on fait et dans notre travail sur nous-mêmes. La discipline est un sujet qui revient toujours, qui est sans cesse, qui vient me chercher tout le temps, mais qui vient aussi dans les sujets de discussion. Et je trouve que c'est un des sujets aussi que dans le contexte de la spiritualité n'est pas assez abordé, n'est pas assez mis de l'avant. Ce qui est très regrettable parce que je vois des personnes qui de nos jours se font initier ou qui font partie de certaines initiations et pourtant n'ont aucun sens de la discipline et en souffrent. Parce que c'est aussi ça, on cherche des outils aussi pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avancer. Et c'est souvent justement lorsqu'on n'avance pas, lorsqu'on a des problèmes, qu'on cherche ces outils-là. Et la discipline est probablement un des outils les plus puissants, les plus efficaces qu'on puisse avoir. Cette capacité à pouvoir se focaliser sur une chose et à pouvoir justement mettre toutes nos actions pour soutenir l'objectif qu'on veut atteindre, quel que soit l'état émotionnel ou l'envie ou pas qu'on peut ressentir à ce moment-là. Donc la discipline va nous demander un certain contrôle sur soi, contrôle parfois de ses réflexes, surtout les mauvais réflexes, parce que c'est ça, la discipline peut servir justement pour nous recadrer, pour essayer de nous pousser à changer les mauvais comportements qu'on pouvait avoir, pour nous pousser à changer aussi les mauvaises habitudes, surtout les mauvaises habitudes, parce que plus ces habitudes ont été gardées longtemps et plus il va nous falloir de la discipline pour pouvoir les changer. Donc bien sûr, on peut parler de discipline par exemple alimentaire. Si vous étiez quelqu'un qui était en surpoids, il va vous falloir de la discipline pour pouvoir justement perdre ce surpoids-là et puis à maintenir une alimentation saine, une alimentation qui va convenir à votre corps et aux objectifs que vous avez pour celui-ci. Ça peut être aussi un terme de besoin de discipline si vous êtes quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui s'emporte facilement. Donc dès que vous entendez quelque chose qui ne vous plaît pas, tout de suite on passe aux mains. Là, il va falloir vraiment travailler sur la discipline parce que justement, passer aux mains, vous pouvez finir en prison, vous pouvez finir, ça peut vite mal tourner pour vous si quelqu'un appelle les autorités ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui est vraiment primordial et essentiel à prendre en main. Vous pourrez même pas pouvoir avancer spirituellement si vous n'êtes pas capable justement de garder votre calme, de pouvoir maîtriser justement votre colère et votre capacité à nuire aux autres physiquement. Bien sûr, la même chose, que ce soit mentalement aussi, ça ne peut que vous nuire. Alors, la discipline dans ce cadre-là est un outil qui va être essentiel. Et puis, je vais même souligner ça en disant surtout pour les hommes. Parce que la discipline chez un homme qui est masculin, un homme qui veut être masculin, qui exprime la masculinité, est vraiment très importante. La discipline fait partie de cette virilité-là. On va voir souvent, par exemple, la personne qui travaille avec la terre, qui est dans la nature, va se lever tous les jours. Il va être discipliné pour se lever tous les jours pour faire ce qu'il a à faire. Aller au champ, regarder ce qu'il faut faire, travailler avec la terre, travailler avec les animaux, travailler avec l'environnement. De même, notre vie tous les jours dans le mondain du 9 à 5 nous pousse aussi à faire des choses que parfois on n'a pas tellement une envie ou joie du corps qui est là. Mais la discipline, c'est pas seulement de faire des choses quand on n'en a pas envie, c'est aussi de pouvoir transmuter ça. Il y a une partie qui est aussi de l'alchimie. De partir du sentiment où on est un peu en train de ronchonner et puis de transmuter ça et d'y trouver une partie de joie. Un exemple classique, c'est quand vous demandez à un enfant, aussi bien quand vous étiez plus jeune, votre mère vous disait allez ranger votre chambre, on n'a pas envie de le faire, on grogne, on ronche, et puis après, ici, on arrive, pour certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, à faire une transmutation de ce sentiment de colère ou de ce sentiment de dédain, d'inutilité, etc., en mettant par exemple de la musique, en mettant ses chansons préférées, en écoutant la radio, et puis ça rend la tâche vraiment beaucoup plus agréable. Et là, on va chercher en fait de la joie dans quelque chose qu'on pensait être inutile ou être désagréable ou être complètement dépassé. Et donc là, c'est pareil. La discipline, il s'agit d'avoir un objectif et de mettre tout en compte pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et de ne pas laisser les choses comme la déprime, se lever du mauvais pied, vous empêcher d'atteindre cet objectif-là.
de regarder quelle que soit l'émotion qui se met en face comme une barrière, de chercher à transmuter cette énergie-là, de transmuter cette émotion-là pour vous permettre de continuer, pour vous permettre d'avancer. Moi, je trouve parfois un peu bizarre quand quelqu'un me dit ils viennent de se faire initier ou ils viennent pas faire un programme d'initiation de nos jours, en 2017, 2016, depuis les années 2000, dans le nouveau millénaire, en Occident, parce que maintenant, apparemment, beaucoup de personnes se font initier en Occident, ou sur Internet, ou peu importe. Mais ce que je remarque, c'est que la discipline n'y est même pas discutée. Et je le vois parfois, on va dans les forums, on voit même parfois la manière d'interpeller les gens, la manière dont les gens engagent l'un avec l'autre, qui est complètement dans l'irrespect, complètement dans le manque de quorum, je veux dire de décorum, de manière, comment on échange, de respect mutuel. Voilà le mot que je cherchais, de respect mutuel dans un échange de nos pensées. Ça dégénère assez très très vite. Et donc, pour moi, la connaissance de soi est primordiale. Et il n'y a pas d'avancement spirituel si on ne fait pas un travail sur soi. J'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, ça a toujours été mon point de prédilection pour vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas un travail énergétique miracle qui va tout faire pour vous. Il n'y a pas une recette, une voie à suivre qui va tout chambouler pour vous. Non. Vous devez passer vous-même par ces expériences-là. Vous devez appliquer ces connaissances-là pour vous transformer vous-même. C'est vous qui avez cette responsabilité-là. Personne d'autre ne peut faire ça pour vous et personne d'autre ne peut prétendre pouvoir le faire. Tout ce que ça va faire, si vous trouvez des gens qui prétendent pouvoir changer votre vie de cette manière-là, ça va vous laisser déçu. Ou ça va vous laisser dépendant de ces personnes-là pour toutes les choses ou quoi que ce soit. Et donc, pour moi, il est important que vous preniez responsabilité de votre propre pouvoir, de votre propre potentiel, et qu'un outil comme la discipline vienne vous soutenir dans ce que vous faites et vous transforme, vous pousse à voir les capacités qui sont déjà en vous que parfois vous négligez. Et la discipline, en fait, vous pousse parfois à aller au-delà. Quand on fait par exemple du travail sur soi et on peut comparer ça parfois au sport. Donc moi, à l'université, j'étais dans l'équipe d'athlétisme. Et en athlétisme, en course, ou même dans tout sport, on apprend très vite que là, lorsqu'on pense qu'on n'en peut plus, on peut encore. Et donc la discipline nous pousse à aller même au-delà des limites qu'on s'était fixées, qu'on pensait avoir. On voit qu'il y a toujours, on arrive à cette limite, il y a toujours une limite à pousser un peu plus loin, à pousser un peu plus loin. Et ça ne prend qu'une autre capacité mentale à ne pas lâcher et à persévérer, à continuer et à avoir aussi les bonnes habitudes qui vont nous servir, à transmuter certaines émotions négatives, certaines instructions négatives en choses qui sont positives pour qu'elles nous servent. La discipline n'est pas quelque chose dans lequel derrière on va se cacher. On ne se cache pas dans la discipline. C'est un outil qui nous aide. Mais c'est quelque chose pour moi qui doit être à la base, au fondement, qui doit être essentiel. Je me demande aussi parfois, ça m'intrigue, les personnes qui parlent de spiritualité, de tout ci, mais qui n'ont aucune discipline, que ce soit une discipline financière, une discipline sexuelle, une discipline dans l'objectif de ce qu'ils veulent faire. C'est triste, parce que vous allez continuer à tourner en rond. Même si vous allez commencer à construire quelque chose, si vous n'avez pas la discipline de terminer cette chose-là pour que d'autres puissent vous assembler ou puissent vous aider ou pour que vous puissiez avancer, vous allez continuer à tourner en rond. C'est important de finir les choses qu'on commence. Et parfois, on peut penser que c'est difficile, que c'est très difficile, et parfois c'est pour ça qu'il faut se pousser, il faut persévérer. Et la discipline est un outil qui peut nous amener, qui peut nous aider là-dedans. Donc, moi, je vous encouragerais à vraiment regarder les choses qui vous font défaut. Et pour savoir les endroits où vous avez besoin de discipline, je vais vous laisser avec ça, c'est regarder les choses qui ne marchent pas dans votre vie. Toutes les choses qui ne marchent pas. Regardez les choses et regardez ensuite quelles sont les habitudes qui sont reliées avec ces choses qui ne marchent pas, qui ne vous servent pas. Par exemple, il y a des personnes qui vont... parfois, ça peut être aussi l'esprit de victimisation. Donc, moi, je vais vous donner un exemple un peu extrême, comme ça, ça va peut-être
mettre tout ça un peu plus en valeur. Par exemple, un homme qui frappe une femme ou qui frappe... On va aller plus loin. Un homme qui frappe sa femme. Il va sortir toutes sortes d'excuses. Ce qu'elle a dit, la situation, la pression qu'il ressent, ci et ça. Mais ça, c'est parce que c'est un manque. Il a un manque de discipline, il a un manque de contrôle sur ses émotions d'abord, et ensuite un manque de contrôle sur son propre corps à lui, pour ne pas aller donner une main à quelqu'un d'autre. Et je souligne cet exemple-là parce que c'est un exemple qui peut vraiment détruire votre vie et vous pouvez finir en prison. Sinon pire. Donc c'est important quand vous voyez qu'il y a des comportements, le fait que vous entendez quelque chose qui ne vous plaise pas. Il y a tellement d'autres options que la violence physique envers quelqu'un d'autre. Et encore pire, envers quelqu'un qui est censé être en couple avec vous ou que vous êtes censé aimer. Il y a tout simplement se taire et partir. Prendre l'air, se changer les idées, revenir au calme avant de pouvoir justement voir la situation et voir comment répondre. Il y a d'autres comme écrire. On peut soit répondre calmement si on n'y arrive pas, on peut écrire. On peut mettre ce qu'on pense par écrit, le relire plus tard pour voir si ça a du sens, pour voir si c'est justement pas dans tous les sens, etc. Il y en a d'autres qui vont tout simplement aller faire du sport, dégager cette énergie négative et l'expulser de soi en faisant du sport. Et d'autres qui vont aller dormir. Les alternatives à faire plutôt que de frapper quelqu'un d'autre, de frapper quelqu'un qu'on aime parce que à cause d'une parole blessante, une parole qu'on pense provocante ou quoi que ce soit, sont tellement nombreuses qu'il n'y a aucune raison en 2017 pour que vous puissiez encore tolérer que quelqu'un lève sa main sur une autre personne, et surtout qu'un homme lève sa main sur une femme. Surtout lorsqu'on voit les rapports de dynamique ou avec la force ou la violence qui peut être faite. Moi, je pense que ça nous rabaisse tous. L'inhabilité, l'incapacité d'un homme à pouvoir avoir un minimum de contrôle sur lui-même, sur son corps, sur sa façon de penser, c'est très grave. Après, maintenant, il y a des personnes qui vont dire lui, il a peut-être la force physique, elle a une force mentale, elle a le manipuler, etc. Là, c'est encore plus grave, parce que justement, ça veut dire qu'il faut que vous travaillez sur votre mental. Et moi, de mon expérience, ce genre de rapport, souvent l'homme a un problème d'estime de lui-même. Le problème de l'estime de lui-même, son estime de lui-même va être très très basse. Donc on ne peut pas rétorquer de façon avec des mots à cette personne-là. On est obligé d'aller avec la violence parce qu'on sait que sur les mots on est battu, parce qu'on sait qu'intellectuellement on n'est pas là non plus. Donc c'est tout un travail maintenant d'estime de soi, de revalorisation de soi, de discipline aussi, d'alchimie sur soi-même, de transformation qui doit avoir lieu. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc mesdames ou messieurs, si vous avez une partenaire qui est comme ça, qui s'en prend aux mains dès qu'elle entend quelque chose qui ne lui plaît pas, ou vous, si vous avez un partenaire qui est comme ça, c'est pas du jour au lendemain que cette personne-là va pouvoir changer, parce que ça veut dire que ça lui a pris, je sais pas moi, 20 ans, dépendant de l'âge qu'il a, 20 ans ou 30 ans pour arriver à ce moment-là. Ça peut prendre des années avant de se défaire. Et parfois même, derrière ce genre de caractère, derrière cette violence, il y a des traumas qui sont là. Il y a d'autres choses qui sont là, qui sont ancrées dans cette personne, qui font que cette personne parfois a été brisée à certains moments, qu'il faut aller vraiment chercher, qu'il faut vraiment faire une transformation, un travail énorme sur soi. Mais c'est quelque chose qui est à faire. On ne peut plus maintenant rester dans le sens de la victime, en train de toujours dire que si elle ne m'avait pas parlé comme ça, s'il ne m'avait pas parlé comme ça, j'aurais pas réagi. Non, c'est votre responsabilité. Cette énergie négative que vous envoyez va vous revenir. Okay? Ne vous attendez pas à ce que les gens vous voient, aient du respect pour vous lorsque vous voyez frapper votre épouse, votre conjointe. Okay? Les gens autour de vous peuvent maintenant ne rien dire parce qu'ils ont peur, peuvent maintenant ne rien dire parce que peut-être qu'ils bénéficient d'une manière de vous et ils ne veulent pas vous se mettre en mauvais termes avec vous à cause des bénéfices qu'ils ont. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vous respectent, ça ne veut pas dire qu'ils ont même de l'affection pour vous, et ça ne veut pas dire que quand vous aurez des problèmes, ils vont être là pour vous. Parce que c'est cette négativité que vous amenez en refusant justement de faire ce travail sur vous-même va avoir des conséquences et peut se propager et va vous revenir. Ce que vous envoyez, vous allez recevoir. Donc vice-versa, que ce soit une femme ou un homme, il n'y a rien à gagner là-dedans. Ça ne montre que l'immensité du travail que vous avez à faire sur vous-même. Lorsque vous n'arrivez même pas à vous contrôler, vous n'arrivez pas à contrôler votre façon de penser, contrôler vos gestes et vos paroles, c'est très grave.
Donc le travail sur soi avant d'aller connaître l'Égypte, de comprendre certaines langues africaines, etc., etc. Non, il y a un minimum en tant qu'individu, en tant qu'être, avant même de tomber dans une culture où vous êtes un être humain. Et il y a un minimum qu'un être humain doit avoir, doit savoir, doit pouvoir faire avant même de pouvoir se dire membre de telle communauté, etc. Parce que réfléchissez, quelqu'un qui est là en train de frapper sa femme, de frapper son épouse, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à sa communauté s'il n'est pas capable lui-même de se retenir pour ne pas frapper les gens qui sont autour de lui. Et je dis la femme, l'épouse, ça peut être même parfois les amis ou même les enfants. Donc, il y a parfois cette espèce de hiérarchie où on veut se montrer qu'on connaît. On connaît certaines cultures africaines, on connaît certaines choses par rapport à certaines traditions, etc. Mais on n'a aucun savoir-vivre par rapport à soi-même, l'estime de soi, et par rapport à ceux qui sont dans notre vicinité immédiate, où on est même prêt à utiliser la violence. Et ça, je pense que c'est... je dis toujours que même par rapport à la spiritualité africaine, la spiritualité africaine, contrairement à certaines religions qui sont révélées, c'est pas quelque chose qui est figé quelque part dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on prend, on va prendre un livre et puis au 15e siècle, on lit des passages et puis on est figé là-dedans. Non, c'est quelque chose qui est dynamique, qui continue d'avancer. C'est pour ça que nous, on a une tradition qui est basée sur les générations. Et ça, chaque génération a une responsabilité d'apporter les choses et à rendre les choses meilleures. On ne peut pas régresser là où on commence à se martyriser les uns les autres, à se manquer de respect les uns les autres, et puis penser que c'est du progrès ou penser que c'est de l'évolution. Il faut vraiment parfois justement faire un travail qui va être personnel. Et je déplore parfois que cette étape-là n'est pas assez mise de l'avant. Avant d'aller apprendre les hiéroglyphes, avant d'aller, je sais pas moi, faire tel rituel, il faut avoir cette notion d'introspection sur soi, de connaissance de soi et de maîtrise de soi. C'est le fondement de tout. Et ça, je pense que c'est pas assez dit, c'est pas assez fait, c'est pas une initiation qui va faire ça pour vous. C'est pas un rituel qui va faire ça pour vous. Et ça, je l'entends, on voit un peu je suis désolée de le dire, mais un peu du n'importe quoi avec des personnes qui ont des comportements inacceptables envers leur conjointe ou la personne qu'ils disent qu'ils aiment, en les frappant, en étant violents, mais pourtant ils se disent maîtres de tel rituel, etc. Donc pour moi, il faut vraiment relativiser les choses et de toute façon, le parcours dans la spiritualité va vous pousser à être humble parce que plus on avance, plus on réalise et on reconnaît que moins on sait. Parce qu'il y a tellement de choses qu'une vie ne peut pas suffire. Il y a des personnes qui vont être spécialistes dans une tradition et que ça va leur prendre toute une vie d'apprendre des petites parties d'une tradition. Alors c'est impossible pour vous d'apprendre tout ça ou toutes les traditions en une seule vie. Mais la petite contribution que vous pouvez faire, c'est ce travail sur vous-même, cet engagement avec vous-même, cette responsabilisation avec vous-même pour vraiment regarder votre comportement, vos façons de penser et puis d'acquérir cette connaissance de qui vous êtes, de cette connaissance du but que vous avez dans la vie et puis de le vivre ce but, de le vivre pleinement dans vos actions, dans vos pensées, dans vos agissements pour que ça puisse justement vraiment vous tirer vers le chemin que vous devriez aller. Et non pas parce que telle personne vous a dit, ou parce que vous voyez que c'est tendance maintenant, parce que vous voulez joindre un groupe, ou parce que ça a l'air cool, etc. Il y a cette partie unique qui est en vous, qui vous montre certains défis que vous avez, qui sont des défis personnels, qui ne seront peut-être pas partagés par le groupe que vous voulez rejoindre, les amis que vous avez, la famille ou la conjointe que vous avez, et vous devez faire face à cela. Ça fait partie aussi de l'exercice quand on parle de faire face à ses propres démons, de faire face à son côté de l'ombre. On a tous des défauts, on a tous un côté un peu plus sombre et il faut y faire face. Il faut savoir ce qu'il y a là-dedans, il faut savoir pouvoir le contrôler, pouvoir le regarder et puis apprendre à transmuter cette énergie négative pour pas qu'elle nous explose, pour pas qu'elle nous détruise. Et ça, je pense que c'est au fondement de toute personne qui aspire à faire un parcours spirituel. Et je pense qu'il n'y a pas besoin souvent de crier sur les toits que vous êtes initié. Parce que lorsque vous commencez à faire ce travail sur vous-même, ce travail personnel, les autres n'auront pas de choix que de remarquer cette différence en vous. Ils auront pas besoin que vous veniez leur dire que vous faites ci ou faites ça.
Au contraire, ça devrait se voir par votre attitude, ça devrait se voir par vos actions, ça devrait se voir par votre façon de penser. Et c'est vraiment souvent les gens qui crient, qui clament ci et ça, qui ne font pas grand-chose au final. Parce que si vous étiez vraiment en train de faire le travail, vous n'auriez pas le temps de clamer ci et ça. Vous serez vraiment concentré sur le travail qui est le vôtre à faire. Donc j'espère que ça a été utile et j'espère que vous allez prendre le temps vous-même de regarder sur vous-même quels sont les endroits, les facettes de votre vie où vous pourriez utiliser un peu plus de discipline. Et puis, non pas de vous juger, de vous blâmer, mais dans le but de faire mieux dans le futur, dans le but de pouvoir avancer.